Alors, on va plonger au cœur d'un système où l'oubli, eh bien, l'oublié est tout simplement l'ennemi numéro un. Un monde où, quand l'urgence frappe, chaque geste, chaque décision doit être comme gravé dans le marbre. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est le dispositif bien réel des sauveteurs secouristes du travail, les fameux SST. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette incroyable machine conçue pour ne rien oublier. C'est la question fondamentale, non? En pleine urgence, est-ce qu'on a le droit d'oublier? Le cerveau, sous l'effet du stress, il peut nous jouer de sales tours. La panique, ça paralyse, ça efface tout. Alors comment on fait? Comment on garantit que les gestes qui sauvent seront faits sans hésitation? C'est tout le défi du système SST. Son but, ce n'est pas juste de former, c'est d'imprimer les compétences, de les rendre quasi instinctives, inoubliables. Ok, alors par où on commence pour construire ce système anti-oubli? Eh bien par la base, le rôle du SST lui-même. On a souvent cette image d'un secouriste qui arrive après l'accident. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Le SST, il a une double casquette, une double mission. Et ces deux facettes, il ne doit absolument jamais les oublier. Et voilà un point, mais alors vraiment essentiel. Le sauveteur secouriste du travail, ce n'est pas un pro qui débarque en ambulance. Non, c'est un collègue. C'est la personne du bureau d'en face, c'est le gars de l'atelier. Bref, c'est quelqu'un qui connaît les lieux, les machines, les gens, les visages. Et ça, cette connaissance du terrain, c'est juste fondamental. Donc cette fameuse double mission, c'est un peu les deux faces d'une même pièce, et les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. D'un côté, il y a l'intervention, c'est ce qu'on imagine tous, le pansement, le massage cardiaque, bref, l'action dans le feu du moment. Mais de l'autre côté, et c'est tout aussi vital, il y a la prévention. Agir avant que ça dérape, repérer un danger, alerter, proposer des solutions pour que l'accident n'arrive tout simplement pas. Le SST, c'est à la fois le bouclier et l'œil qui anticipe. Et ces deux fonctions, il doit les connaître sur le bout des doigts. Bon, le rôle est clair, mais la vraie question, c'est comment on fait pour que tout ça reste, que ça ne s'efface pas de la mémoire avec le temps? On connaît tous cette fameuse courbe de l'oubli, comment on la combat? Eh bien la réponse, c'est un parcours, un chemin balisé, structuré, une feuille de route pensée pour que rien, vraiment rien, ne soit oublié. Attention, la certification SST, ce n'est pas un diplôme qu'on accroche au mur et puis c'est fini. Pas du tout. C'est un cycle, une boucle qui ne s'arrête jamais. Ça commence avec une formation initiale, assez intense. De là, on obtient la certification, mais attention, elle a une date de péremption. Et avant qu'elle n'expire, hop, recyclage obligatoire. On rafraîchit, on met à jour. C'est vraiment la première grande muraille construite contre l'oubli. Et ce chiffre, il faut bien le retenir. 24. 24 mois. 2 ans. Pas un jour de plus. C'est la durée de validité d'un certificat SST. C'est une sorte d'épée de Damoclès qui garantit que personne ne va se reposer sur ses lauriers. Ça force à une remise à niveau constante. L'idée, c'est que les compétences ne prennent jamais, jamais la poussière. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? 14 heures pour la formation initiale, pour tout voir de A à Z, et ensuite, tous les 2 ans, 7 heures de recyclage. C'est ce qu'on appelle le MAC, maintien et actualisation des compétences. Et regardez bien la taille des groupes, 4 à 10 personnes, pas plus. Et ça, c'est crucial. Pourquoi si peu? Pour que tout le monde puisse pratiquer. Encore et encore, jusqu'à ce que le geste devienne un réflexe. On parle de mémoire musculaire là, pas juste de théorie. Et si, oups, on a dépassé la date limite, est-ce que tout est perdu? Pas tout à fait. Le système a une petite soupape de sécurité. On peut réactiver un certificat périmé en suivant le recyclage. Mais attention, c'est une porte de secours qui ne reste pas ouverte indéfiniment. Si on attend trop, c'est fini. Le message est hyper clair. Une petite distraction, ça passe. Mais un oubli prolongé, c'est non. Mais attention, la formation, même si on la répète, ça ne fait pas tout. Pour vraiment bâtir une forteresse imprenable contre l'oubli, il faut des murs porteurs, des fondations solides. Bref, il faut un cadre, un ensemble de règles du jeu qui sont strictes, précises et qui ne laissent aucune place à l'improvisation ou à l'erreur. Un SST non conforme est un maillon faible. Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle vient tout droit du guide officiel des formateurs. Et franchement, elle dit tout. Imaginez une chaîne de secours. Si un seul maillon lâche, tout s'effondre. C'est exactement ça. Du coup, la conformité, ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Et pour être conforme, eh bien, il ne faut rien oublier. Et là, il faut bien comprendre une chose. On ne parle pas de bonnes pratiques ou de recommandations, pas du tout. Ces règles, elles sont inscrites noir sur blanc dans la loi. Elles viennent du Code du travail et de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Ce n'est pas du vent. C'est ce qui donne à ce cadre tout son poids, son côté inflexible et obligatoire.
Et pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, qu'on apprend la même chose, de la même façon, partout en France, le matériel de formation est lui aussi standardisé. On parle de mannequins de toutes les tailles, de défibrillateurs d'entraînement, de tout un tas de matériel de simulation. Chaque outil est là pour une seule et même raison: créer des automatismes, forger une mémoire qui n'est pas juste dans la tête, mais qui est dans les mains. On n'apprend pas à sauver une vie dans un livre, on l'apprend en faisant, en répétant les gestes. Ok, donc si on résume, on a un rôle clair, une formation en boucle et un cadre légal en béton. Mais qui fait le lien entre tout ça? Qui est le gardien du temple, celui qui s'assure que le savoir se transmet sans être déformé, sans s'effacer? C'est une personne absolument clé, le formateur. On peut dire que c'est la mémoire vivante du système. D'ailleurs, le terme officiel pour désigner le formateur SST, ce n'est pas juste professeur, non, c'est clé de voûte. Vous savez, cette pierre au sommet d'une arche qui tient tout l'édifice. Si on l'enlève, tout s'effondre. L'image est forte, hein, ça montre bien l'immense responsabilité qui pèse sur ses épaules. Et évidemment, pour que cette clé de voûte reste solide comme un roc, le formateur lui-même doit se recycler. Logique. Mais attention, le rythme n'est pas le même que pour les SST. Pour lui, c'est tous les 36 mois, donc tous les 3 ans. C'est une garantie supplémentaire qu'il est toujours au top niveau, que ce soit sur les gestes techniques ou sur la manière d'enseigner. Mais le recyclage obligatoire tous les 3 ans, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au-delà de ça, il y a un devoir professionnel, une exigence de tous les instants. Un bon formateur, il est en veille permanente. Il se tient au courant des nouvelles lois, des nouvelles techniques, des nouvelles approches. Son apprentissage à lui, il ne s'arrête jamais. Et c'est là que la boucle est bouclée. C'est tout le principe de « faites ce que je dis et ce que je fais ». Comment on peut exiger une rigueur absolue des secouristes si le formateur, lui, ne se l'applique pas? C'est impossible. En incarnant lui-même cette culture du « ne rien oublier », le formateur donne toute sa légitimité au système. Il montre l'exemple. Et c'est ça qui rend le dispositif si crédible et si puissant. Donc ce système SST, c'est vraiment une machine fascinante, pensée de A à Z pour combattre l'oubli. Des cycles de formation, des règles en béton, des formateurs exemplaires, tout y est. Mais aussi parfait qu'il puisse paraître, ce système repose sur quelques personnes certifiées. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question essentielle. Est-ce que la sécurité, c'est juste l'affaire de ces quelques spécialistes? Ou est-ce qu'au fond, ce n'est pas la responsabilité de chacun d'entre nous à chaque instant?